Et on finit par du tir et that's it. On démarre sur le premier système qui c'est 1. Ça démarre comme note 5, like a 5. Allez, zipper, go. Je le montre et on joue, c'est parti là. Call 1. Le meneur se décale ici à l'arrière. Passe à ticket, end off with Noé, pick and roll with Bodian. Ok. Et là, Pierre, il met un back pick à Edouard, plonge et il remonte. Allez, go, play. On joue là-dessus. We step, 4, 5, we step. Et on reste qu'avec du step, il n'y a pas de blue là. Sauf le retard. Allez, rentrez diamant, Bodian. Allez, pareil, go, 1. Allez, zipper, c'est un zipper dans l'axe. Allez, allez, go, en place, vite. Zipper, like a 5. Hop, regarde. Joue-le en vitesse, Abdou. Joue-le vite, le pic, Abdou. Hein. Abdou, joue-le vite, le pic. Hein. On joue normal. Hein. J'ai dit, joue-le, essaie de les agresser hein, sur le pic. Hein. C'est ça que je veux dire. Allez. Allez, sauve, go. Allez, libère, allez, run and gun. Take your shot, ok. Good shot. Faut faire vite, hein. Volontairement, on est sur du run and gun, close out, rapide, parler, talk so they can leave the help side and go on the guy. Allez, 1, zipper. C'est le 5 le pic, c'est pas grave, Balou, tu défends 5, on s'en fout. Reste large, Bodian. Stoppez bien la balle sur le step. Jordan, tu es en retard et si tu es en retard, c'est blue. Il faut stopper le ballon. S'il rentre, s'il contourne, il va aller trouver le corner. Pas de contournement, on stoppe la balle. Go. Allez, back pick meneur. Ouais. Stop. Est-ce que c'est ça la règle? C'est under? Tu as fait under le pick? Est-ce que c'est ça la règle? C'est la même chose à Caen, tu te rappelles? Allez, retour. Game. Le club de Fosse a été fondé en 72 et aujourd'hui, depuis 20 ans, est sous la houlette du nouveau président Jean-Pierre Barnès qui a fait franchir un cap à ce club. C'est un club qui aujourd'hui compte plus de 280 licenciés répartis sur 15 ou 16 équipes avec une quinzaine d'éducateurs aussi diplômés. Voilà, il y a un vrai effort de formation qui est fait depuis maintenant de nombreuses années. Et moi, en tant que coach pro et un peu ce rôle de coach manager, j'essaye de justement superviser un peu toute la partie sportive de manière à donner un sens et une cohérence dans tout ce qu'on veut mettre en place du baby basket comme on voit là aujourd'hui jusqu'au U23 qui sont, on va dire, le vrai réservoir de l'équipe pro. Ouais, go 5 side more. Allez. Plus côté 5. Allez, Bodian, remonte direct, Bodian. Voilà, et on repart. Ok. Voilà, play now, play. Voilà, bien. 1-0. Remonte vite, Bodian, anticipe, voilà.
Voilà. Attends, remets. Faites exactement la même chose. Non, c'est pas Noé qui a eu la balle. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Voilà. On va y arriver ou on va pas y arriver? Tu coupes cette passe, tu switches et tu coupes cette passe et on libère Tariq. 2 systèmes, tu as déjà fait 2 erreurs. Play. Allez, run and gun. Et cette volonté de course, de run and gun, shoot en première intention, qui prennent beaucoup de risques dans le fast break. Vous avez demandé de faire rapidement. Mettre en plein écran, ce sera mieux. Kazadi, là, la percussion. Hakim Williams, il a eu beaucoup de mal à le contrôler dans la transition. Il va falloir être un peu plus face à lui, là, pas trop anticiper les push, quitte à faire du under si le pic arrive. On avait été emmerdé chez eux où il avait pris sur la. Où il avait énormément percuté dans le break. Là. Vous voyez encore là toutes les. Transition, un pic, et après. C'est être un backdoor, renversement pique, on va le voir un peu mieux. Donc je vais te présenter comment on prépare nos matchs. On utilise un logiciel qui s'appelle Sportcode, qui est un logiciel américain et australien qui est beaucoup utilisé, qui est même utilisé en NBA. Beaucoup d'équipes l'utilisent en pro. On récupère les matchs donc, de nos adversaires. Et avec ce logiciel, on permet de séquencer et de ressortir ce qu'on veut nous faire ressortir. On peut ressortir à la fin tout un panel d'actions en fonction de ce qu'on a voulu mettre en avant. Et à partir de ça, on crée donc un montage définitif, enfin un pré-montage qu'après je réajuste et que je raccourcis pour montrer aux joueurs. On essaye en règle générale sur les séances vidéo qu'on fait le matin des matchs, de ne pas dépasser 12 minutes maximum de visionnage. Voilà, parce qu'après c'est un peu trop rébarbatif pour les joueurs. Donc on essaye de condenser pour être sûr que l'information soit transmise. Attention avec ça, parce que 2 sides, c'est l'entrée diamant toujours pareil. Mais ils cherchent systématiquement ça. Ils veulent qu'on tourne. Et ils cherchent la low pass pendant que ils se retrouvent avec 5 joueurs sur le quart de terrain. Et ils cherchent beaucoup ça là. 3 quarts au début, là, stage 3 quarter, on est entry. They want to low pass and over front like we do, and they look for the pass every time. Et corps, voilà, you get it again. Donc, ce qui est important, c'est que le joueur poste bas, on reste que 3 quarts. Nobody est imposé. On sort ce qu'on appelle un scout report, que moi je donne à chaque joueur en veille de match ou lors des déplacements avion, train, où on sort les caractéristiques assez basiques de stats, puis on présente tous les joueurs sur leurs points forts, leurs points faibles, un petit peu ce qu'ils font.
Donc tous ces scootings, on va dire, individualisés de chaque joueur. Ils savent qui va défendre sur qui et quelles sont leurs habitudes. Et on sort bien entendu un peu un report de tous les systèmes. On se permet de le transmettre, ça paraît lourd comme travail, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont demandeurs et qui se nourrissent de ça. Donc après, chacun l'utilise entre guillemets un peu comme il veut. Nous, ce qui est important, c'est qu'ils le lisent au moins. Et si parfois ça peut éviter un panier sur une petite chose, aujourd'hui, à haut niveau, un panier compte énormément. Donc c'est des petites choses qu'on fait, qui prennent du temps, c'est du travail, mais qui me paraissent aussi importants. Backpick sur le 5, c'est pour aller poster le 5. Allez, on lance à sauter. Voilà, là aujourd'hui, donc jour de match, là on vient de faire un petit échauffement articulaire et musculaire. C'est plutôt un petit réveil qu'on a dans notre routine, qu'on fait habituellement aussi en déplacement, où ça prend tout son sens, puisqu'on est arrivé la veille avec le voyage dans les jambes, la nuit d'hôtel. Là ils sont à la maison, mais on garde cette routine-là, ça leur fait du bien. Puis ça permet un petit peu de se recentrer tous ensemble, de se concentrer sur le match qu'on a avant, en faisant des petits rappels technique et de préparation aussi, notamment là, en l'occurrence en ce moment il fait très chaud là, dans notre région. Et nous en proprioception, moi j'ai voulu à ce qu'ils aient leurs habitudes, donc tous les lundis, mardis, mercredis, on a un travail de proprioception après la séance de muscu. Ce sont des petits travails, des petits ateliers de 20-30 secondes où ils tournent comme ça sur 6 ateliers, mais c'est devenu une routine que j'impose. Que je pense que la proprioception, c'est quelque chose qu'on travaille toute l'année et assez fréquemment. Et plutôt qu'une fois, une séance, grosse séance de temps à autre, moi je préfère le travailler vraiment tout le temps. Et après sur la cryothérapie, on a des bains froids dans le vestiaire. Souvent, on voit ça avec le kiné, mais on les met dans le bain froid 2 à 3 fois par semaine. Donc là, on a la partie vraiment musculation avec des barres olympiques, pour travailler du squat, des bancs pour développer couché. Des exercices analytiques comme ça, je leur en fais pas trop faire. Moi, je préfère garder vraiment du multiforme ou polyarticulaire. Donc là, on a une machine guidée, du développé incliné, un petit peu des batteries de poids qui sont assez vieux d'ailleurs. Mais bon, qui nous suffisent pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, un cadre guide avec un vis-à-vis, des poulies, machine à quadri, leg extension et une presse. Pareil, la presse que j'utilise très peu. Je préfère les mettre au sol ou les faire travailler sur des exercices, sur des box ou sur la trappe bar. Là, on est en partenariat avec Technosport à Marseille là, qui nous a recommandé d'acheter une barre comme ceci pour travailler les squats, qui est beaucoup moins contraignante pour des joueurs de grande taille d'avoir une barre sur le dos où on va solliciter beaucoup plus les lombaires. Donc là, on garde vraiment le dos bien droit et c'est super, c'est idéal. Voilà, là on a un petit peu du matériel de proprio avec un bossu, on a des plateformes, on a des coussins de proprioception, des planches, un petit peu là tout ce qui est medicine ball.
des Swiss balls, un peu des élastiques, voilà, des cordes à sauter, des TRX, des échelles de rythme. On a un vestiaire qui devrait être refait hein, avec une partie balnéothérapie. Voilà le fameux bain froid qu'on utilise. Hein. Donc avec le petit thermomètre canard. Et on a des bidons comme ça dans un congélateur qu'on met avant l'entraînement. Et en fonction de la température, on rajoute des glaçons plus ou moins dedans. Ben, c'est entre 10 et 15 degrés la température de l'eau. Et on peut faire ça en 3 fois 3 minutes, donc 3 minutes dedans, il ressort 3 minutes, il rentre 3 minutes, voilà, ainsi de suite, ou 2 fois 5 minutes. 5 minutes dedans, il ressort, pour qu'il y ait quand même le choc thermique un petit peu. L'idéal serait d'avoir un bain chaud et un bain froid. Mais voilà, déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, assez régulièrement, hein, 2 à 3 fois, veille de match obligatoire. Quand on joue 2 fois dans la semaine, je les oblige aussi à faire le bain froid à l'issue du match. Donc quand on joue à Marseille, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout trimballer là-bas, chien. Mais oui, voilà, on insiste sur ça, la récupération, c'est primordial. Hein. Voilà, démarre là-bas. Donc le 2 down, c'est post-up 5. OK. Écran de Noé, screen for 4, passe à 4 et écran pour 5, under. OK. Et bump high. Pression sur la balle. Hein? Pression sur la balle pour pas qu'il puisse servir sur le flash parce que you out. So the flash is wide open. Okay? On bump en haut et on coupe le flash. And here you front. We don't want him to get the ball. Just the 2 and 3 you stay 3/4. Otherwise you front every time. Okay? Revenez. Attention là-dessus parce qu'ils ont beaucoup l'habitude. Non, Tariq il va le garder. Abdou. Hein? Qui rentre après. Hein? Attention aussi, parfois, lui, il fake to screen et il pop direct. Ok? Il peut faire pop direct, rentrer la balle là. Lui, il va éclater. Pareil, under, bumpo, et là, tu rentres après dans les aides. Ok? Que s'il y a pick and flash, ticket cover de flash. Ok? Passez bien under sur tous ces écrans. Ok? Ça, c'est 2 bas. Simple, la sideline. C'est le 2 à la remise. 1 poste bas opposé. 3 milieu de raquette. Et on a 4 et 5. 4 en tête de raquette. 5 postes bas. Voilà. Et il y a écran de 3 milieux là. Écran pour le meneur. C'est souvent un leurre et tu surcharges côté balle là. Hop, et tu sors d'écran. Et lui, il sort d'écran souvent comme ça d'ailleurs. Et il le prend plus souvent parce que tout le monde est contesté. Voilà. Et il sort comme ça. Ok? C'est surtout, attention, cette option. Parce que pendant l'hésitation ou le switch qui cherche à créer le switch 3-1, qu'on ne va pas switcher, revient. Notamment s'il reste peu de secondes. Hein, si vous voyez cet alignement là, ce qu'il cherche à faire pendant l'écran, c'est voilà, switch, go, switch, boum. Et lui qui prend de la vitesse pour aller shooter là-bas. Hein, c'est surtout pour ça que le système est fait. Donc pas de switch, on suit. On suit le meneur suit son joueur et Tariq peut rester avec son gars. Ok? Ne switchez surtout pas ces écrans-là. Ok? L'option, elle est sur le pick-picker, ball side. Ça, c'est la première. La deuxième sideline qui joue. Le 1 est poste bas, toujours 2 à la remise. Le 4 est en haut. Le 3, il reste au lancer franc. Et le 5, il est là. On va mettre un peu plus haut. Ok? Le 3, tu es au lancer franc. Voilà, le 4 est là. Il rentre soit avec un écran de Pierre sur Edouard, soit il passe à Pierre et end-off d'Edouard, un peu comme notre 3 bas. Toi, tu pars, corner, et Baudian pick and roll sur la balle. D'accord? Et Pierre qui reste derrière. Ok? Donc là, toujours pareil, pick and roll, zone. Si Pierre a fait end-off, c'est Abdou qui a défendu. S'il y a eu écran et que tu es descendu, là, vous switchez.
Peut-être mais moi, mais ça à la fin. Tu me donnes pas de chute, regarde le choix que là. Et Benzema, c'est celui-là. Ils se sont pété près. Sinon, il frappe. Il y a sous le bureau. Comment il n'aime pas le gardien, c'est comme ça. 50 ans. C'est quoi, c'est... He must have been feeling some type of way, huh? T'as pas voulu mettre les noms.